remercie les CPF de m'accueillir. Et donc, je vais commencer par une présentation. Et puis ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Ouais. Donc, la présentation se déroulera en 5 points. D'abord, on fera un petit point concernant les statistiques. Ensuite, on évoquera les plaintes les plus fréquemment rapportées au travail. Ensuite, on évoquera les questions qu'il faut se poser quand on envisage des retours au travail. Après, je vous présenterai les dispositifs de maintien de retour à l'emploi qui existent actuellement en Polynésie française. Et je vous donnerai quelques exemples d'aménagement d'une poste de travail qu'on réalise en pratique en médecine du travail. Donc, tout d'abord, peut-être un petit point statistique. Je vais passer la slide. Donc, en 2016, c'est les derniers chiffres que j'ai à ma connaissance. Donc, le taux d'incidence de cancer était de 256 cas pour 100 000 habitants en 2016. Donc 249 cas pour 100 000 habitants chez les hommes et 266 cas pour 100 000 habitants chez les femmes. Bonjour. De la slide suivante? Oui. Ok, c'est moi qui suis là. Pardon. Pas de souci. Parmi les localisations du Nord les plus fréquemment retrouvées en Polynésie, j'ai montré les 4 les plus fréquentes. Donc, première cause de localisation la plus fréquente, c'est les cancers du sein, sans surprise. Le cancer du poumon, en deuxième place. Ensuite, on a le cancer de la prostate. Et enfin, le cancer colorectal en quatrième position. Oui, il est bien, ça va, je ne vous cache pas. Ok. Alors, en ce qui concerne les données statistiques concernant le retour au travail en Polynésie française, on n'a pas énormément de. En fait, on n'a pas de données du tout. Donc, on peut juste comparer par rapport à la France. Donc, c'était l'INCa, donc l'Institut du cancer, qui avait fait une étude et qui montrait que 80% des salariés reprenaient leur activité professionnelle dans les 2 ans après le diagnostic. 80% des personnes atteintes d'un cancer sont en emploi 5 ans après l'annonce. Pour 20% qui poursuivent quand même leur travail pendant les traitements. Donc, parmi les plaintes les plus fréquemment rapportées, donc on a les plaintes physiques. On peut voir, elles sont très nombreuses, très variées. Ça fait un peu lisse, mais bon. Donc, on a la fatigue, en première place, c'est des troubles du sommeil, des douleurs. Le patient peut présenter des lésions nerveuses, des œdèmes des membres, donc c'est un complément des bouffées de chaleur. Il peut également présenter des difficultés respiratoires, des nausées, des vomissements, des troubles de la nutrition et de l'alimentation, des infections, des problèmes de saignement, des modifications de la peau et des ongles, des modifications des intestins et de la vessie, des déficiences visuelles et auditives, une réduction des capacités de communication, une perte de la mobilité, des changements dans l'apparence, voire des crises d'épilepsie. Donc, on a aussi des difficultés qui sont cognitives. Parfois, les patients viennent nous voir en consultation et nous rapportent avoir des difficultés pour répondre rapidement aux questions dans leur travail, de passer d'une tâche à l'autre, ensuite des instructions pas à pas lorsqu'il y en a plus vite, oublier les détails d'une conversation ou d'une réunion, d'avoir des difficultés à organiser une tâche ou à regrouper tous les éléments pour l'exécuter, à perdre le fil de la conversation, à oublier certains mots ou certains mots, et de ne pas réussir à suivre le fil des événements. Et on rencontre également beaucoup de plaintes liées à des difficultés donc, émotionnelles et psychologiques, comme des changements d'humeur, du stress et de l'anxiété. Ça, c'est assez fréquent. On avait une étude qui avait été menée en 2008 par l'Institut Curie en Île-de-France auprès des salariés atteints d'un cancer, donc tout secteur confondu. C'est vrai que même en médecine du travail, c'est vraiment ces 4 symptômes qu'on retrouve le plus fréquemment dans les plaintes chez les patients atteints d'un cancer, quand ils reviennent au travail. Et pour 61% d'entre eux, donc c'était la fatigue qu'ils ressentaient. On retrouve des troubles du sommeil pour 41% d'entre eux, des troubles de la mémoire et de la concentration dans 33% des cas, et des douleurs chroniques dans 14% des cas. Que ce soit en métropole ou ici en Polynésie, c'est vraiment les 4 plaintes les plus fréquemment rencontrées. Donc,
Je suis patient, j'envisage de retourner au travail. Quelles sont les questions que je dois me poser? Envisager de retourner travailler. Donc d'abord, c'est comment ma maladie et le traitement affectent mes capacités de travail. Est-ce que je peux effectuer les tâches physiques qui sont requises à mon travail? Est-ce que je peux effectuer les tâches cognitives requises de mon travail? Les changements d'humeur ou d'anxiété affectent-ils mes capacités, telles que l'énergie, ma capacité de concentration, ma capacité à gérer certaines heures de travail? Combien de temps les défis en lien avec mes capacités devraient-ils durer? Et est-ce que je fais face à d'autres conditions ou d'autres maladies qui affectent ma capacité à effectuer certaines tâches professionnelles? Donc souvent, on conseille aux gens, ou alors ils le font chez eux, d'abord de simuler un petit peu le travail à la maison. Donc avant d'envisager le retour au travail, c'est se tester un petit peu pour voir déjà quelles sont les capacités qu'on a pour aller travailler. Donc, par exemple, si le travail implique des tâches intellectuelles, et ben, par exemple, je peux m'essayer à préparer mes déclarations de revenus, à payer les factures de ménage ou à faire d'autres tâches administratives pour me tester et voir si je suis en capacité de me concentrer suffisamment longtemps. Si mon travail implique des tâches physiques, je peux m'essayer déjà à faire certaines tâches ménagères, de jardinage. Je peux noter aussi sur un calendrier combien de temps je peux effectuer une tâche avant de devoir faire une pause. Parce que souvent, les salariés qui reviennent après un cancer, déjà au bout de 4-5 heures, parfois, c'est compliqué de se concentrer. C'est se tester déjà un peu à la maison, même en démarrant une simulation de travail chez soi à la même heure, comme si on travaillait habituellement, et se lever, se coucher aux mêmes heures pour tester déjà un peu comment on s'en sortirait si on reprenait le travail. Maintenant, je vais vous présenter un peu les dispositifs de maintien et de retour à l'emploi qui existent à l'heure actuelle en Polynésie française, mais aussi en France. Tout d'abord, la visite de pré-reprise. C'est une visite qui est très, très méconnue. On regrette. Alors, pas confondre avec la visite de reprise, qui est une visite à l'initiative de l'employeur, qui est sollicitée par l'employeur au SISTRA ou à l'autre service de santé au travail quand le salarié reprend. La visite de pré-reprise, c'est un examen médical qui est réalisé par le médecin du travail pendant que le salarié est encore en arrêt. Donc, le but de cette visite, c'est de faire un point avec lui, de discuter justement, évaluer en fait la compatibilité entre les capacités que le patient a et les exigences liées à son poste de travail. C'est une visite qui peut être demandée soit par le salarié, soit par le médecin conseil, ou soit par le médecin traitant ou le spécialiste. Et donc, selon la situation, donc, on peut proposer soit un aménagement de poste, soit un remplacement, soit une formation, un bilan de compétences, en dépend de la situation. Donc, oui, je précise que la visite est pas gratuite, mais ça, on n'a pas à payer la consultation, parce que souvent, on me pose des questions, et c'est compris dans la cotisation de l'employeur. Donc, à l'issue de cette visite, moi, je n'ai pas d'obligation de délivrer un avis. Alors souvent, on le conseille quand même au salarié, s'il est d'accord, d'envoyer les préconisations à l'employeur en amont pour justement que l'employeur puisse s'organiser en amont pour préparer l'aménagement de poste et qu'on ait une réponse le plus tôt possible pour savoir si effectivement l'aménagement sera possible. Donc ensuite, on a le temps partiel thérapeutique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on préconise énormément en médecine du travail et surtout pour les patients qui sont atteints d'un cancer. Donc c'est un dispositif qui permet à un salarié qui était en arrêt maladie de reprendre son activité professionnelle progressivement. Classiquement, c'est un mi-temps thérapeutique. Donc ça veut dire que 50% du temps de travail, le salarié travaille 50% de son travail. Donc il est rémunéré, les 50% sont rémunérés par l'employeur. Et le restant, c'est la CPS qui complète le salaire. Généralement, c'est le salarié s'y retrouve. C'est à peu près le même salaire que ce qu'il percevrait à plein temps. Donc, il est préconisé par le médecin du travail. Donc, c'est nous qui fixons généralement le pourcentage, parce que ça peut être un 50%, ça peut être un 40%, un 60%, dépend de la situation du salarié. Il est prescrit par le médecin traitant. Et juste en dessous, juste pour vous montrer, on reviendra après sur cette diapositive. Ouais, parce que souvent les patients me demandent. Donc,
C'est comme un avis d'arrêt de travail classique, sauf que le médecin traitant, alors là, on ne voit pas grand-chose, mais il doit cocher autre et temps partiel thérapeutique. Et après, c'est envoyé comme un arrêt classique à la CPS. Et donc, il est accepté par le médecin conseil de la CPS. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre l'aval de médecin conseil pour pouvoir démarrer le temps partiel thérapeutique. Si l'employeur est OK, que le médecin du travail préconise la reprise à temps partiel et que le médecin traitant le prescrit, c'est accepté d'office. Après, par contre, la CPS peut faire des contrôles à 1 mois, 3 mois. Le salarié sera revu par le médecin conseil et c'est là qu'il décidera si oui ou non stoppe le temps partiel thérapeutique, si ce n'est pas justifié pour lui ou s'il poursuit le temps partiel thérapeutique. Et le temps partiel thérapeutique est limité à 1 an, renouvelable tous les 3 mois. C'est une durée limitée. Donc ensuite, on a dans les autres dispositifs de maintien en emploi le dossier de reconnaissance en tant que qualité de travailleur atteint d'un handicap. Donc ça, c'est vrai que je le propose souvent aux personnes quand je les vois en visite de pré-reprise ou de reprise, parce que les délais pour que le dossier soit accepté est très très long. En général, il faut entre 4 et 6 mois. Et c'est un dossier qui va permettre, en fait, on le fait quand il y a des séquelles temporaires ou permanentes, physiques ou psychologiques, qui vont impacter les capacités de travail du salarié à plus ou moins long terme. Même si imaginons que la personne elle a des douleurs empathiques, peut-être que ça va être temporaire, mais peut-être que ça va être permanent. Dans le doute, comme on va faire un aménagement de poste, on préfère faire un dossier de reconnaissance en tant que qualité de travailleur atteint d'un handicap dès le début. Comme ça, si jamais il y a des complications par la suite, ça sera, on va dire, une option en plus, ou secours en plus, on va dire, pour le salarié. Parce que ce dossier, donc, il permet, alors une fois que c'est accepté, ça donne droit à plusieurs avantages. Alors, tout dépend de la sévérité de l'atteinte aussi. Ça peut donner droit à des allocations. Alors, les financements pour les aménagements de poste, c'est pas trop encore d'actualité, malheureusement. Il peut financer des formations, financer des biens de compétences. Et surtout, nous, c'est un levier qu'on peut activer pour l'employeur pour pas l'obliger, mais le forcer un petit peu à aménager le poste de travail. Parce que l'employeur, il a l'obligation, alors ça varie en fonction des années, d'embaucher entre 4 et 6% de personnes atteintes de handicap. Les choses, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que s'il aménage le poste de travail, l'employeur, lui, paye normalement moins de cotisations auprès des organismes de l'État. Donc, bon, parfois, il y a des employeurs qui ne jouent pas le jeu, malheureusement, mais ça va être une option. Alors, le salarié n'a pas l'obligation de déclarer à son employeur qu'il a une RQTH, mais s'il le déclare, pour l'employeur, c'est donnant-donnant. Il est censé aménager en contrepartie, paye contre cotisation. Parce qu'il n'y avait plus de batterie, donc on va remettre le PowerPoint. Voilà. Je ne sais pas si tu connais ton PC, regarde quel peut-être un problème. On a un écran noir d'un seul coup. Un autre. Oui, je pense qu'il n'y a plus de batterie. On vient de le brancher. Hein. Ah, Ok, on vient de le brancher. oui, là, Il est allumé. Il ne répond plus du tout, quoi. Bon, maintenant, Tu vas sur le tien. ouais. Ok. Là, sur une clé ou que sur le PC? Non, il est sur la clé. Ouais. Tu veux que j'aille chercher? Ah, il s'allume. Oui, bah, ça lui fait. Parce qu'il avait plus de batterie ou tout ça. De toute façon, c'est le même. Ouais. Oui, hein. Franchement, Je vais juste mettre le. Ah, ok. Et c'est juste cancer, c'est marqué la cancer et retour au travail. d'accord. Ok, on va tourner. Ça, c'est la sécurité. Oh, ah oui, ça, c'est juste pour informer quand on voit les gens en visite de reprise ou pré-reprise.
on vous donne tous les éléments du dossier pour constituer le dossier Cotoral. Donc, souvent, il y a un certificat médical Cotoral à remettre soit à son spécialiste, soit à son médecin traitant. Donc, il doit remplir la partie médicale. Nous, on a une petite partie aussi médecin du travail à remplir. On remet aux salariés également la fiche à remplir par lui-même. Et puis, tu peux passer. Et souvent, une petite plaquette d'informations que j'ai ramenée ici. Vous pourrez vous servir la présentation. Donc, à l'issue des préconisations envoyées à l'employeur et après échange avec ce dernier et le salarié, bien sûr, il y a plusieurs issues. Donc, soit le médecin du travail estime que la reprise est prématurée, parce que là, on oriente le salarié vers une prolongation de l'arrêt, avec un courrier pour le spécialiste ou le médecin traitant. Soit l'aménagement a été validé avec l'employeur, donc le salarié reprend. Et souvent, moi personnellement, je les revois 1 mois, 3 mois, tout dépend de après les capacités du salarié, pour réadapter, réajuster l'aménagement du poste si besoin. Soit le salarié est déclaré inapte au poste et un reclassement sur un autre poste compatible est possible. Soit le salarié est déclaré inapte, effectif. Donc à ce moment-là, on conseille aux salariés généralement de constituer ce qu'on appelle un dossier de retraite anticipée pour raison médicale. Alors, tout dépend de l'âge, tout dépend du métier. Par exemple, quelqu'un qui a 57 ans, il ne va pas se reconvertir à 57 ans. Souvent, les médecins conseils sont quand même assez, quand on discute avec eux, ils acceptent, ils comprennent les raisons de pourquoi on demande une retraite anticipée. Pareil, quelqu'un qui a été ouvrier toute sa vie, ne va pas se reconvertir dans l'administratif. On sait que ça va être compliqué. Donc, pour ça, nous, on se met en lien avec le médecin conseil. On a une fiche qu'on transmet aux salariés pour qu'ils puissent déposer le dossier à la CPS. Et après, c'est le médecin conseil de la CPS qui décide si oui ou non la retraite anticipée est acceptée. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, quand on a une retraite anticipée, pour raison médicale, on est censé percevoir un taux plein de sa retraite. Et malheureusement, si le dossier est refusé, souvent on oriente les gens vers la Cotoral, donc la commission technique d'orientation professionnelle. Donc c'est pour ça que c'est important de constituer un dossier RQTH au cas où, si jamais une reconversion professionnelle. Et alors oui, j'ai noté qu'il y a l'association TI. Vous connaissez ou pas? Ouais. Non, pas tous. C'est une super association qui nous a fait une présentation il n'y a pas si longtemps que ça et qui propose beaucoup de choses pour les personnes justement qui sont un peu perdues dans les démarches. C'est un peu le centre névralgique qui va justement pouvoir répondre à toutes les questions auxquelles le patient le patient. Donc souvent l'association elle accompagne pour faire des CV, pour s'entraîner à faire des entretiens d'embauche. Elle recherche aussi des stages pour et insérer la personne dans l'emploi. Elle finance également des bilans de compétences, des formations professionnelles. Donc, c'est une chouette association. Et je vous ai mis d'ailleurs, pareil, la petite brochure de l'association pour information. Mais la condition, par contre, pour y adhérer, c'est d'avoir un dossier RQTH. Voilà, c'est la plaquette que vous retrouvez sur la table. Donc, pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous, parce que c'est pas que je parle pas chinois pour l'instant, je vais vous donner quelques exemples d'aménagement de poste qu'on peut faire en médecine du travail en pratique. Un tout petit, donc j'espère que vous arrivez à lire. Donc, l'exemple numéro 1, alors c'est vraiment chaque situation est patient dépendant et doit être réadapté dans le temps. L'exemple 1, par exemple, c'est un chef de chantier qui, suite à des séances de chimiothérapie et de radiothérapie, présente un taux de plaquettes anormalement bas. Les plaquettes, c'est comme des globules rouges dans le sang. Et si ça diminue, ça fait que le patient est plus à risque d'hémorragie ou de saignement. Il présente un taux de plaquettes anormalement bas ainsi qu'une neuropathie. C'est comme un endurcissement au niveau des doigts. Donc, dans son activité, il supervise le chantier, il doit se déplacer régulièrement chez les clients.
et il vient régulièrement en renfort pour aider son équipe. Il peut être amené dans son activité à travailler en hauteur et découper des tôles d'aluminium. Un des exemples que le médecin du travail peut proposer à l'employeur, c'est de reprendre à temps partiel thérapeutique en privilégiant temporairement un poste allégé de type plutôt administratif, chef de chantier et zone. Éviter de faire plus de travail administratif que par exemple. Limiter les déplacements à ceux qui sont strictement nécessaires pour superviser les chantiers. Par exemple, tous les rendez-vous clients, il peut les faire de son bureau en visioconférence ou en appel téléphonique. Restriction temporaire du travail en hauteur et éviction de toute tâche qui est à risque de contusion, d'hémorragie ou de blessure aiguë. Et pas de temps de charge lourde pendant plus de 5 à 10 kg. Ça, c'est un exemple, ça peut être autre chose, tout dépend de la situation du salarié et de ce qu'il dit. Alors, l'exemple numéro 2, c'est par exemple une patiente qui a eu un cancer du sein gauche et qui fait face à la fatigue et à la perte de poids. Donc, elle s'inquiète de ne pas avoir la force physique pour travailler en tant qu'horticultrice. Elle présente des difficultés à porter les sacs de terreau et à tailler les arbres fruitiers. Elle présente également un œdème, donc un gonflement du bras gauche, suite au retrait opératoire de certains ganglions. Et elle est droitière. Donc là, en discutant avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail peut proposer une reprise à temps partiel thérapeutique avec des restrictions temporaires au port de charge lourde de plus de 5 kg et pas de tâches qui nécessitent l'élévation répétée et prolongée du bras gauche. Proposition de remplacer le sécateur manuel par un sécateur électrique et d'alterner la taille des arbres fruitiers avec des tâches moins répétitives. Donc, elle évite d'avoir mal au bras tout le monde. Elle sait qu'elle avait des difficultés pour tailler les arbres fruitiers. L'exemple numéro 3, c'est une patiente qui remarque que sa capacité de concentration a diminué à cause de la fatigue induite par les séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Elle rapporte des difficultés pour gérer les interruptions de ses collègues lorsqu'elle essaie d'accomplir ses tâches administratives. Là, le médecin du travail peut proposer, pareil, une reprise à temps partiel thérapeutique dans un bureau seul, en définissant des plages horaires où la salariée pourra être sollicitée par ses collègues, en laissant, si possible, la possibilité à la salariée de faire des pauses si besoin et d'être un peu plus flexible dans ses tâches. Si possible, si l'employeur est d'accord, privilégier des jours de télétravail. Pour elle, c'est trop fatigant le matin de se rendre au travail. Donc, c'est l'habitude. L'exemple numéro 4, c'est un patient qui est de mauvaise humeur et qui se sent anxieux à force de rester chez lui et de ruminer sur sa maladie. Ça, c'est assez fréquent. Les gens, quand ils reviennent nous voir après un cancer, ils veulent absolument reprendre à temps plein. Alors, on leur dit mollo mollo, parce que déjà, on a testé une reprise à temps partiel. Parfois, je les fais reprendre à temps plein sur un mois, déjà pour qu'ils testent. Et souvent, ils reviennent me voir en disant en fait, non, je suis fatiguée. Mais au contraire, moi, je préfère que les gens reprennent tôt, peut-être à temps partiel thérapeutique, mais que du coup, souvent, le moral s'améliore quand ils reprennent le travail. Donc, il a fait de retourner travailler au service à la clientèle où il doit s'occuper des plaintes. Il a de nombreux rendez-vous médicaux et présente des difficultés pour s'endormir tôt et se lever tôt le matin. Là, ce qu'on peut proposer, par exemple à l'employeur une mutation temporaire sur un poste sans contact clientèle dans un bureau local à temps partiel thérapeutique, en modifiant les horaires de travail. Par exemple, le faire commencer plus tard le matin, éventuellement le faire terminer un petit peu plus tard le soir pour que du coup, ça lui laisse le temps de dormir suffisamment et d'être en forme au travail. Le dernier exemple, donc, ça concerne une patiente qui a été opérée d'une tumeur au cerveau et elle s'aperçoit qu'elle présente une déficience visuelle. Elle est secrétaire comptable. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Donc souvent, le médecin du travail va se déplacer sur le lieu de travail pour faire une étude de poste parce qu'il a besoin de voir justement l'environnement de travail de la personne. Et puis, il peut proposer justement de revoir un peu l'espace de travail de son parking jusqu'au bureau pour éliminer les obstacles. Vérifier que des toilettes soient à proximité du bureau. Il peut, par exemple, préconiser de modifier la taille des caractères à l'écran pour que ce soit plus gros, de mettre à disposition un écran de taille plus grande, de mettre à disposition un padlock, donc c'est une sorte de pad pour aussi les caractères pour les dossiers papier, de modifier l'éclairage, de proposer un téléphone et un clavier spécial gros caractères. Et si l'atteinte visuelle est vraiment très sévère, on peut proposer un logiciel de synthèse vocale pour écrire des mails, rédiger des rapports, appeler. On peut aussi proposer à la salariée
se former pour apprendre à utiliser une plage orale. Plage, c'est technique. Permet du coup de. Et je crois que c'est tout. C'est la fin de mon diapo. Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé un peu plus sur ce qu'on peut proposer nous en médecine du travail. Est-ce que vous avez des questions? Il y a beaucoup de personnes qui reprennent le travail à temps partiel et c'est compliqué. Voilà. Après, par rapport à la reprise, ça peut être compliqué entre la reprise à temps partiel et la reprise à temps plein, c'est que la CPS ne comble pas complètement la moitié du salaire. Ah, elle ne complète pas? Non. Non. Oui, mais en fait, non. Non, c'est du coup le problème et au bout d'un certain temps, peut-être. Ça, c'est bien, c'est pas. Même pas. Non, début 90. c'est ça que les personnes reprennent à temps plein. On a ça, et avant pour avancer. Après, mais c'est Je crois que non, je pense que c'était 25% sur le salaire. donc c'est comme si vous étiez payé 75% au lieu de 50%. Il rajoute 20%. 70. Mais moi, c'est bon, j'avais un peu. Ah ouais, ça fait quand même moins. Mon assurance, non, je crois que je me prie. Ouais, je sais qu'il avait tout. Oui. Après, parce que peut-être ça dépend des entreprises. Il y en a qui ont des nouvelles qui complètent. Si c'est des grandes structures, ouais. Si c'est des grandes structures, elles complètent généralement. Mais oui, c'est des boîtes structures, c'est de la CPS. De ça. Ça fait du salaire. Je ne sais pas trop. Eux, je pense qu'ils sont tombés. Je pense qu'ils ont la totalité. Ça m'étonnerait que ce soit l'inverse. Mais... D'accord, mais vous apprenez quelque chose. Non, j'en fais. Du coup, il y a notre directrice qui dit que la CPS prend en charge 75% du salaire à partir du 31e jour d'arrêt et que l'employeur n'est pas tenu de compléter sauf si accord d'entreprise particulier. C'est ça. On est les accords. Ouais. Bah, du coup, oui, ça dépend de la situation financière du salarié aussi. Hein. Après, nous, on comprend en médecine du travail, donc on essaye de trouver un compromis avec le salarié. Moi, ça m'arrive de faire reprendre le salarié à temps plein. Je dis, par contre, on fait un point dans un mois. Si vraiment t'es fatigué, ben, il faudra qu'on ajuste. Mais parfois, je les laisse tester. Comme ça, au moins, ils se rendent compte par eux-mêmes. Parce que parfois, ils ne se rendent pas forcément compte que, ben, oui, les capacités, parfois, ont changé. C'est temporaire, mais c'est le temps que venir à leur pleine capacité. Le temps thérapeutique, c'est sur 1 an, mais c'est cumulable sur. C'est pas par pathologie. C'est une question, voilà. Le médecin traitant, généralement, il renouvelle tous les 3 mois. Ouais. Tout dépend après de cette patient. On pose tous les mois, ça dépend, mais c'est maximum 1 an. Parfois, on demande des dérogations, pas du médecin conseil s'il est d'accord. Et parfois, c'est accepté, parfois, c'est refusé. Et dans certaines situations, c'est accepté. Le médecin conseil, parfois, il peut prolonger ce qu'on appelle une invalidité catégorie 1. Alors, en métropole, c'est assez. Il y a catégorie 1 et catégorie 2. Ici, catégorie 1, normalement, le salarié n'est plus censé du tout travailler. Mais en fait, ça m'est arrivé une fois où j'ai demandé justement à ce qu'on puisse prolonger, comme la prolongation du temps partiel thérapeutique. Il m'a dit, OK, je mets le salarié en invalidité catégorie 1. Donc, il travaille, mais du coup, ce n'est pas une vraie invalidité catégorie 1, comme on l'entend ici en cognitif. Et du coup, il travaille à temps partiel en ayant le salaire qu'il aurait habituellement, normalement. Parce que sinon, j'en ai, ils font des. L'employeur, du coup, change le contrat et met la personne à temps partiel. Et idéalement,
ça serait bien que, voilà, si le médecin conseil est d'accord, de prolonger le temps. Ça marche dans les deux sens. À n'importe quel moment, vous avez le droit d'appeler le service de santé au travail pour demander ce qu'on appelle une visite occasionnelle de membre salarié. Ah, c'est pas comme ça, comment. Ah bah oui, forcément, l'employeur, il va pas te le dire, oui, ça c'est sûr. Mais normalement, vous avez le droit. Donc, soit c'est le médecin du travail qui dit, bah, on se revoit dans tel temps. Mais parfois, dit, bah, tu reviens me voir si besoin. Et c'est à vous d'appeler pour prendre un rendez-vous. Et ça, c'est dans vos droits. Et comme ça, tu refais un point avec le médecin du travail. Lui, il doit marquer les préconisations. Ça, il faut que vous en rediscutiez par rapport aux tâches, la concentration, tout ça. Après, l'employeur, il a le droit. Alors, une fois que nous, on envoie les préconisations, l'employeur est tenu de respecter cet aménagement de poste. Ça, c'est dans le Code du travail. À l'exception où l'employeur a le droit de refuser un aménagement de poste uniquement s'il nous justifie par écrit les raisons du refus. Ça peut être des raisons économiques, des raisons d'organisation du travail où c'est compliqué, mais on doit avoir un retour écrit de l'employeur. Si je n'ai pas de retour écrit, pour moi, l'employeur est obligé d'aménager le poste avec les préconisations. S'il ne revient pas vers moi, c'est qu'il est censé aménager le poste. Sinon, après, c'est l'inspection du travail. Alors ça, nous, on est autant conseiller de l'employeur que du salarié. Donc, il y a des choses que l'employeur nous dit qu'on ne peut pas divulguer au salarié et inversement, des choses que le salarié nous dit et il ne faut pas dire à l'employeur. Mais dans ce cas-là, c'est retourner voir le médecin du travail pour savoir s'il y a eu un retour au moins ou pas. Après, s'il n'y a pas de retour, dans ce cas-là, si vraiment l'aménagement n'est pas possible, il y a un retour écrit. Parfois, ça arrive, malheureusement. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix que soit de faire un remplacement ou une inhabilitation. On devrait essayer. Mais avant ça, voilà, l'employeur, il a des obligations aussi à remplir. Et s'il ne nous renvoie pas par écrit les raisons qui justifient l'impossibilité d'aménager, il est censé aménager le poste. Parce qu'on peut comprendre, il y a des employeurs, il y a des métiers, voilà, c'est compliqué, un temps partiel thérapeutique. Soit c'est pendant vos heures de travail, mais il faut informer l'employeur que vous avez un rendez-vous à la médecine du travail, parce que pour des questions de responsabilité, si vous arrivez à un accident, il faut qu'il sache où il est. Et si vous ne voulez pas que l'employeur soit informé, ça peut être fait en dehors de vos heures de travail. Prendre un congé, enfin, c'est compris. L'employeur paye une cotisation à l'année. Oui, voilà, ça. Que le salarié vienne nous voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il paye le même prix. La visite de pré-reprise, donc, du coup, c'est le salarié qui peut de lui-même demander cette visite. Pendant son arrêt. Pendant son arrêt. Ouais. Voilà. On sait qu'on l'arrêt se termine la semaine prochaine. Je peux demander à faire une visite avant. Alors, idéalement, plutôt 2-3 semaines avant. 2-3 semaines avant, d'accord. C'est un gros aménagement, ouais. Enfin, si la personne, elle sent que vraiment l'aménagement risque d'être compliqué de reprendre, il vaut qu'elle vienne nous voir 2-3 semaines avant. 2-3 semaines avant la qu'elle appelle un mois avant pour avoir un rendez-vous parce que. D'accord. Directement le Sistra ou elle va directement avec le Sistra? Ah oui. D'accord, ok. Et nous, on n'est pas tenus, donc c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. C'est pris en charge par Voilà, c'est pris en charge par la cotisation. Et nous, médecins du travail, on n'a pas d'avis obligatoirement à délivrer le jour où on le voit en pré-reprise. Parce qu'il est en arrêt. Donc, tant qu'il est en arrêt, on ne peut pas statuer apte avec aménagement, etc. Mais on peut déjà, si le salarié est d'accord, envoyer des préconisations à l'employeur en amont pour que lui, du coup, il puisse nous répondre un peu plus tôt pour savoir le jour de la reprise si ou non l'aménagement peut se faire ou pas. Ou s'il y a un autre poste de reclassement temporaire. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va te remercier les filles d'être passées. On va te faire visiter le Faré. Remercier les personnes qui nous suivaient aussi en visio parce que grâce à l'ICPF, nos conférences sont retransmises sur la chaîne YouTube de l'ICPF et ce qui permet aux Amazones dans les îles de pouvoir suivre les conférences. Ok, merci. Merci. Voilà.